Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo, mais toute petite, hein, pour reparler, on va dire ça comme ça, pour rajouter quelques petits mots sur ce que j'avais déjà dit sur Marco Verratti. Et surtout, est-ce que pour moi, Marco Verratti est une légende? Voilà. Alors, ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi, hein, ce n'est que mon avis. Il y en a sûrement qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Donc chacun a son avis, chacun a son opinion. Pas la peine de venir dire tu connais rien, insulter les gens. Enfin bref, chacun a son opinion. Toi, tu as ton opinion. Voilà. Je la respecte. Tu dois respecter la mienne. Voilà. Donc moi, je vais vous dire franchement ce que je pense de Verratti et si c'est vraiment une légende du Paris Saint-Germain. Donc Marco Verratti nous quitte pour aller donc dans un club du Qatar, hein, et finir sûrement sa carrière là-bas avec des pépites en or, hein, comment dire, des pesos, hein, et beaucoup de pesos dans la banque, parce que bon voilà, Marco Verratti n'était plus à l'ordre du jour, n'était plus désiré dans le vestiaire par Luis Enrique. Et donc, Luis Enrique a bien mis les points sur les i, a dit tant que je serai coach, tu ne joueras pas. Donc, automatiquement, il voulait vraiment pas de Verratti par rapport sûrement à son hygiène de vie. Surpoids, voilà, il n'était pas au poids idéal pour Luis Enrique. Et puis voilà, puis tous ces trucs-là. Donc, en fait, il voulait pas un mec, je pense que Luis Enrique ne voulait pas un mec qui pourrissait le vestiaire, qui gangrénait le vestiaire, parce que voilà, quand tu as une jambe, un bras gangréné, tu le coupes. Bah là, c'est pareil, là, tu coupes les ponts avec Verratti, et ben, tu le fais partir ailleurs, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui est arrivé donc à Verratti. Donc Verratti, 11 saisons au Paris Saint-Germain, donc c'est beaucoup, hein. Il est venu de Pescara, petit club italien pas connu du tout, joueur inconnu au bataillon quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, et, on a appris à le découvrir petit à petit, et on a vu qu'en fait qu'on avait fait une bonne pioche, hein. On avait pêché un gros poisson, et mais petit à petit, ce gros poisson est devenu un petit poisson et s'est désagrégé au fil du temps. Voilà, comme un mur, un roc qui au fil du temps commence à s'effriter, et lui c'est ce qui est arrivé malheureusement, parce que les 2 dernières années, voire les 3 dernières années au club, c'était plus le même Marco Verratti, c'était plus le même gars, souvent blessé, et surtout quand il n'était pas blessé, il était suspendu. Il a exactement eu 135 cartons jaunes durant le temps qu'il est resté au Paris Saint-Germain. 135 cartons jaunes, c'est énorme, c'est beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc un mec quand même qui a souvent fait les montagnes russes, qui nous a apporté pas mal de trucs. Voilà, on peut pas dire qu'il était pas bon au milieu, hein, avec des passes aux attaquants merveilleuses, du caviar beluga, hein, 5 étoiles guide Michelin comme je dis toujours, mais aussi beaucoup de lacunes. Et surtout, voilà, surtout dans une hygiène de vie, le mec il fume, il boit, il va en boîte de nuit, il va en soirée, tout ça. Donc, à bout d'un moment, tu peux pas avoir un mec à 100% sur le terrain quand le mec quand il a une vie à côté très perturbée avec les soirées qu'il faisait avec Neymar surtout. Voilà, et c'est un mec qui aime bien la fête. En fait, autant les Brésiliens que les Italiens aiment faire la fête, les Latins aiment faire la fête. Voilà. Donc, mais il y a certains Latins, comme par exemple, je vais revenir, Cristiano Ronaldo, c'est un latin, et lui, c'est pas la fête, lui, c'est le bosseur, tu vois. Voilà, après, il y a latin et latin, tu vois ce que je veux dire, voilà. Latin sérieux et latin pas sérieux. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que Marco Verratti, voilà, comme je dis, il a fait beaucoup de choses intéressantes pour le club. Il nous a aidés comme il a pu, mais il nous a aussi désaidés, si je peux m'exprimer ainsi, dans les matchs importants. Dans la remontada, il était là. Contre Manchester United, il était là. Contre le Bayern, il était là. Contre le Real de Madrid, il était là. Tous les grosses défaites, tous les gros échecs du Paris Saint-Germain, il était là. Et ça, c'est le point noir qu'a sur Marco Verratti. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors oui, beaucoup de gens l'aiment, tout ça, ça. Moi, j'entends d'autres gens qui disent, même d'autres collègues des briefers qui disent, on l'aime, on va le regretter, je sais pas quoi, patati patata. L'aimer, c'est une chose. Moi, j'ai rien contre Marco Verratti, tu vois. Voilà. Je l'ai jamais insulté. Lui, enfin, je l'ai gueulé dessus quand il jouait pas bien. Pardon. Mais je l'ai jamais insulté, ni de fils d'eux, ni rien de tout ça, tu vois. Mais, mais quand il jouait mal, je le critiquais, comme tous les autres joueurs. Alors après,
Euh, il y en a qui vont dire ouais, on va le regretter, ils sont tristes et je sais pas quoi. Moi, je suis pas triste qu'ils partent. Parce que pour moi, c'est une page qui se tourne. Comme je dis, les joueurs arrivent, jouent et partent. Le club reste. Voilà. Et tout le monde part un jour. Même nous, supporters, on part. Et parce qu'on meurt, hein, tout le monde meurt. Et les dirigeants s'en vont, changement de direction. Toi, bah, tout le monde. Il y a que le club qui reste. Voilà. Il y a que le club qui reste. Le nom du club, le club reste. Voilà. Que tu sois gouverné par Tintin et Milou ou que tu sois dirigé par Astérix et Obélix, c'est exactement pareil. C'est le club, c'est le club, c'est le même. Voilà. Il y a que les idées qui changent. Après, moi, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas regretter son départ. Comme je dis, c'est une page qui se tourne. Moi, personnellement, je lui souhaite que du bien. Voilà, dans sa nouvelle mission, dans son nouveau club. Voilà. Et voilà, je lui souhaite que du bien. Il a apporté ce qu'il a pu apporter. On attendait bien sûr beaucoup plus de lui, qui nous fasse passer un cap. Malheureusement, il nous a pas fait passer un cap, c'est-à-dire nous faire gagner la Ligue Champion. Bon, évidemment, il n'y a pas que lui. Hein, il y a d'autres joueurs. Le foot, ça se gagne à 11, pas à un mec tout seul. Mais, et c'est là que je vais vous dire si pour moi, Marco Verratti est une légende. Et ma réponse est tout simplement non. Pour moi, il ne restera pas une légende du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est pas parce que tu fais 11 ans ou 11 saisons au PSG que tu deviens une légende automatiquement. Après, ça dépend comment tu utilises le mot légende. Pour moi, le mot légende, tu vois, par exemple, Ronaldinho, qui est resté un an ou 2 ans, je crois, je sais plus, 2 ans, je crois, voilà, est plus une légende que lui. Voilà. Paoletta est une légende parce qu'il nous a apporté pas mal de trucs. Il a aussi montré l'amour qu'il avait aux supporters, tout ça. Verratti, il n'a pas vraiment montré un amour aux supporters. D'ailleurs, à un moment ou à un autre, il voulait quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Barça. Voilà. Après, bon, il a changé d'avis, il a bien fait, pas de problème. La seule chose que j'aime bien en lui, c'est que jusqu'à maintenant, mais j'ai bien dit jusqu'à maintenant, parce que tous les joueurs du Paris Saint-Germain, quand ils se barrent, à un moment ou à un autre, 2 semaines ou un mois après, ils critiquent le Paris Saint-Germain. Donc peut-être que lui va le critiquer aussi dans un mois. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un mec qui a jamais fait de vague en dehors du terrain. C'est un mec qui a jamais critiqué le PSG, qui au contraire aime la ville de Paris, aime le Paris Saint-Germain. Voilà, a toujours respecté le Paris Saint-Germain et le maillot qu'il portait. Donc on va attendre pour voir si là maintenant il va pas critiquer le Paris Saint-Germain dans un mois ou dans quelques semaines. Mais pour moi, ce n'est pas une légende. Cavani est plus une légende que lui parce que Cavani, déjà 200 buts, toujours très respectueux envers le club, envers les supporters. Même si lui aussi est sorti par la petite porte, il a mis du temps à répondre aux supporters parce que justement, on l'a peut-être pas traité. Enfin, nous non, mais le club l'a peut-être pas traité comme il aurait dû être traité. Un peu comme Marco Verratti. Hein, si vous regardez bien, Marco Verratti sort par la petite porte. Hein, il ne sort pas par la grande porte. Il va peut-être avoir un hommage à Verratti qui est mérité hein, d'ailleurs hein, au Parc des Princes dans le prochain match. Mais il est quand même sorti par la petite porte et aussi il a été dans un club et dans un championnat pas trop intéressant. Et si tu regardes bien, il n'y a jamais eu vraiment de gros clubs, peut-être à part le Barça, qui a été vraiment qui a tout fait pour l'enlever du Paris Saint-Germain pour l'emmener ailleurs. Hein, si tu regardes bien, il n'y a pas vraiment de gros club qui avait été intéressé par lui. Même dans la sélection italienne, sa place est remise en question. Dernièrement même, est remise en question. Un peu comme Donnarumma d'ailleurs. Donnarumma, dernièrement, sa place comme gardien titulaire dans la sélection italienne est remise en cause aussi. Hein. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas une légende. Alors, ça a été un très bon joueur, ça a été un mec qui a toujours respecté le club, ça, il n'y a pas de problème, on le kiffe pour ça. Et il a tout mon respect sur ça. Mais au point de dire que c'est une légende du Paris Saint-Germain, là, je dis non. Pour moi, il faut beaucoup plus, il faut montrer beaucoup plus pour être une légende. Voilà, il faut déjà avoir une hygiène de vie et montrer au club que tu as envie de faire des trucs. Voilà, et lui, il nous a pas apporté le petit plus pour nous faire gagner cette fameuse Ligue des Champions. La seule chose que j'aime bien, que j'ai bien aimé de lui dans une sortie qu'il avait fait, je sais plus quand, c'est qu'il avait dit à un moment, pour faire taire Marseille et les Marseillais en général, il faut gagner 2 fois la Ligue des Champions.
Comme ça, on les éteint complètement. Ça, j'avais aimé cette sortie et cette phrase qu'il avait dit. Et il a raison. Hein. Je lui dis franchement, il a 100% raison. Pour taire les Marseillais, pour plus qu'ils disent à jamais les premiers ou c'est nous la seule équipe qui a l'étoile, il faut gagner 2 fois la Ligue des Champions. Voilà, une fois pour les égaler, 2 fois pour aller plus loin qu'eux. Voilà, pour les distancer. C'est ça que je voulais dire. Donc, il avait raison. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis tout n'est pas négatif dans Verratti. Mais, au point de dire que c'est une légende, moi, je dis non. Alors, il y en a sûrement qui vont pas être d'accord avec moi, hein, parce que les amoureux de Verratti, du petit hibou, justement, c'est peut-être parce qu'il a été juste un petit hibou qui n'a pas été le mec qu'on voulait. S'il aurait été plutôt un faucon ou un aigle royal, là, peut-être là, il aurait apporté quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Mais les hiboux, c'est tout petit, c'est pas vraiment l'oiseau par excellence, on va dire comme ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça vit la nuit. Tiens, justement, ça vit la nuit, c'est le cas de le dire. Comme lui, voilà, le hibou vit la nuit, lui il vit la nuit. Voilà, bah c'est ça, c'est le petit hibou. Voilà. Et blague à part, voilà, blague à part, non, voilà, pour moi, ce n'est pas une légende. Il restera dans l'histoire du Paris Saint-Germain, ça oui. Il restera dans l'histoire d'un mec qui est resté quand même 11 ans au club, voilà, qui a fait quand même des très bonnes choses. Mais être une légende, pour moi, en tout cas, il en faut plus. Voilà, il en faut beaucoup plus. Des mecs comme Rai sont des légendes, tu vois. Voilà, ça, c'est des mecs qui, pour moi, restent des légendes. Après, voilà, après c'est même Rocheteau est plus une légende, tu vois ce que je veux dire. Daleb est une légende. Tu vois, il y a plein comme ça de joueurs qui restent des légendes. Après, voilà. Mais si on revient au temps des Qataris, Cavani est une légende. Même Di Maria, pour moi, est plus une légende que Verratti. Voilà, Di Maria a toujours montré qu'il avait envie de gagner les matchs, a toujours. Et puis voilà, Di Maria, il a une hygiène de vie quand même correcte. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vers la fin, il était un petit peu blessé parce que voilà, il commençait à se faire vieux. Et puis le corps bien sûr vieillit. Mais Di Maria, pour moi, est plus une légende du Paris Saint-Germain, tu vois, que Verratti. Avec tout le respect que j'ai pour Verratti, attention, je répète, parce que j'en vois déjà qui vont, ouais, Verratti, je n'ai rien contre lui, je l'aime bien, il n'y a pas de problème, je l'ai toujours bien aimé, pas de problème. Mais maintenant, c'est une page qui se tourne. Et autre chose, Verratti, il a été bon quand exactement, ou très bon quand Mota était là. Mota, en fait, c'était son guide spirituel. Quand Mota était là, Verratti était excellent. Quand Mota n'était pas là, dans les matchs où Mota n'était pas là, Verratti était moins bon. Et ça se voyait tout de suite. Et après, il y en a qui disaient, ouais, mais il y a le PSG avec Verratti, le PSG sans Verratti. C'est vrai aussi. Mais il y a le PSG avec Mota et avec Verratti, et le PSG sans Mota et seulement avec Verratti. C'était 2 mondes différents. Tu vois, c'était le jour et la nuit. Quand les deux étaient ensemble sur le terrain, là, c'était un milieu de fou avec Matuidi. C'était un milieu de fou, frère. C'était un des meilleurs milieux qu'on a eu sous l'ère Qatari. C'est le meilleur milieu qu'on a eu. Le milieu qu'on a maintenant, il n'est pas dégueulasse. Hein. Je vous dis franchement, Ugarte, Vitinha et le petit Zahir Emery, franchement, ça peut faire des étincelles. Il faut juste leur laisser le temps de jouer ensemble. Et je pense que ça peut être un milieu terrible. Je dis peut-être pas encore, c'est encore trop tôt pour dire que c'est le meilleur milieu du monde. Moi, je m'enferme pas comme certains. Mais ça peut le devenir. Avec le temps, avec voilà, s'ils jouent beaucoup ensemble et tout ça, ça peut le devenir. Ils peuvent faire du massacre au milieu, tu vois. Voilà. Il faut juste qu'ils soient sérieux et toujours bien concentrés dans tous les matchs. Voilà. Et je pense que, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils ont montré. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Verratti. Voilà, Verratti. Moi, personnellement, je ne vais pas le regretter. Moi, je ne regrette aucun joueur. Je ne vais pas pleurer pour aucun joueur. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, quand les joueurs partent, c'est une page qui se tourne. Il faut regarder vers le futur, devant, plus derrière. Verratti est parti. Bonne chance à toi. Adieu. On se verra peut-être un jour. Peut-être qu'il reviendra un jour au club pour travailler peut-être, je sais pas, comme dans un autre registre, je sais pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, je lui souhaite aucun mal et je lui souhaite vraiment que du bien pour la continuation de sa carrière. Voilà. En tout cas, Marco Verratti, encore une fois, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, c'est bon vent. Adieu. Et courage à toi. Voilà. C'est tout pour l'instant. J'ai tout dit sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai donné mon avis sur Marco Verratti.
Vous avez chacun votre avis. Écrivez-le sous ma vidéo. Et avec tout le respect écrivez des commentaires avec tout le respect. On n'est pas toujours tous d'accord. Hein? Chacun a son opinion, même sur les matchs, sur les débriefs. Il y en a qui vont voir penalty, d'autres qui vont dire qu'il n'y a pas penalty. C'est exactement pareil. Voilà. On a chacun notre opinion. L'important, c'est de garder le respect entre nous. Surtout entre nous, supporters parisiens. Voilà. Sur ce, un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et un dernier petit truc. Je vais répondre à un mec, je pense qu'il n'avait pas toute sa tête, hein, où il a fumé de la mauvaise marijuana, comme dirait l'autre. C'est que le mec, il me demandait, il me posait une question si mes maillots étaient vrais, parce qu'ils ont l'air faux. Donc je vais te répondre, je t'ai déjà répondu sur le commentaire, mais je vais te répondre. Tous mes maillots sont vrais. Moi, j'aime pas le fake. Comme j'aime pas aussi les personnes fake. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes fausses, je les aime pas. Moi, tout ce qui est fake, j'aime pas. Hein, que ce soit mes maillots du PSG, toutes les fringues du PSG ou toutes les fringues, vous savez tous que j'aime bien le rap, le hip-hop, et toutes mes fringues de hip-hop, c'est que de la marque. Même mes caleçons, c'est du Calvin Klein, c'est tout du vrai, frère. Il n'y a pas de faux. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, tout. Il y a rien de faux chez moi. Hein, mes baskets, c'est des Air Jordan, c'est des Patrick Ewing. Il n'y a rien de faux. Je prends que du vrai. J'achète sur les sites officiels. D'ailleurs, toutes mes maillots, je l'achète sur le site officiel du Paris Saint-Germain ou alors chez Nike Store. Voilà. Tout ça, Nike Store et le site du Paris Saint-Germain ne vend pas du faux. Voilà. Donc, c'est des vrais, et en plus, vu le prix que je les paye, ça peut être que du vrai. Voilà. Sur ce, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Sur ce, bon après-midi. Allez. Bouya!